J'ai choisi de m'installer à Chiang Mai parce que en 2010, après avoir fini mon lycée, en fait, comme le thé me plaisait, je me suis dit, je vais venir dans le Yunnan pour apprendre le chinois et pour en apprendre plus sur le thé. Et donc à ce moment-là, j'étais dans le sud du Yunnan, dans le Sichuan-Bana, et lors d'un de mes voyages, j'ai rencontré une personne qui maintenant est ma femme et qui vit à Chiang Mai. Donc c'est pour ça, elle était à l'époque productrice de thé et on voulait... elle avait pour projet à l'époque de monter sa manufacture de thé chez elle. Ce qu'on a fait, c'est comme ça en fait que notre histoire a commencé, parce que du coup après je suis rentré en Europe faire mes études et il fallait qu'on gagne de l'argent pour pouvoir se retrouver en fait l'été pour voyager en Chine. Donc du coup, elle a monté sa manufacture de thé et moi j'ai monté un site internet où je commençais à vendre des galettes de pu'er en ligne. Mais depuis le début, pourquoi j'ai choisi le Yunnan en fait, c'est parce que vraiment le pu'er, c'est le thé le plus difficile à comprendre. Et ce qui m'intéresse, ce que je trouve amusant, c'est d'essayer de comprendre les choses justement. Et avec le pu'er, c'est pas gagné. Donc même après plus de 10 ans d'études sur le pu'er, on peut toujours rechercher, on se pose toujours beaucoup de questions. En fait, on est plutôt dans un cycle où plus on apprend et plus on a de questions à se poser, plus on comprend l'ampleur de la tâche et plus on apprend, plus on comprend combien on ne connaît pas en fait. Le pu'er est très complexe parce qu'il est multidimensionnel. Il y a déjà la facette du terroir. Chaque montagne a son goût et donc du coup ça prend du temps de comprendre le goût de chaque montagne. Ensuite il y a le vieillissement. Avec l'âge et selon les conditions de stockage, il va évoluer différemment, selon le matériau de base aussi. Donc c'est pareil, si vous voulez comprendre le pu'er jeune et le pu'er âgé, ça va vous prendre énormément de dégustation. Ensuite il y a différentes méthodes de manufacture qui peuvent faire varier un petit peu le goût du thé. Ensuite, il y a les différentes qualités de matériaux. Vous pouvez avoir des plantations intensives jusqu'à des jardins anciens, des théiers sauvages, des variétés particulières. Et donc, pour comprendre tous ces aspects, en fait, il faut goûter des centaines, voire des milliers de thés. Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans l'étude des thés pu'er. C'est une complexité que vous ne retrouverez pas vraiment dans les autres thés. En tout cas, c'est pas poussé à ce niveau-là. Et enfin, pour le goût, je ne sais pas en fait pourquoi j'aime le pu'er, mais j'ai juste envie de l'étudier plus. Et il n'y a pas vraiment forcément de raison logique. On peut dire que c'est ça justement de tomber amoureux d'un produit.